Poursuivons dans cette vidéo le thème concernant la Troisième République avant 1914, un régime, un empire colonial, avec le cours numéro 4, la République coloniale. En 1870, la France domine déjà un vaste empire colonial. Celui-ci couvre plus d'1 million de kilomètres carrés et regroupe plus de 5 millions d'habitants. Les conquêtes coloniales ont débuté en 1830 avec la conquête progressive de l'Algérie. Mais la Troisième République va accélérer la colonisation. En effet, elle étend sa domination sur le Maghreb, l'Afrique subsaharienne, Madagascar et l'Indochine. Cette course à l'empire, violente, se fait en rivalité avec les puissances européennes. On parle, pour définir cette période de la fin du XIXe siècle, de course aux colonies. Les puissances européennes finissent tout de même par s'entendre et fixer les règles de la colonisation lors de la conférence de Berlin en 1885. Alors que la France suit un mouvement d'expansion coloniale de l'ouest à l'est et le Royaume-Uni du nord au sud, ces deux puissances européennes en 1898, à Fashoda, au Soudan, sont proches de l'affrontement. La colonisation menée par la France s'achève en 1912 avec la conquête du Maroc. Ainsi, en 1914, l'Empire s'étend désormais sur 10,6 millions de kilomètres carrés, soit 10 fois plus qu'en 1870, et rassemble également 55 millions d'habitants, soit là encore 10 fois plus qu'en 1870. Il s'agit donc réellement d'un très vaste empire colonial. La politique coloniale française est largement soutenue par le monde politique. Une grande personnalité politique comme Jules Ferry la justifie au nom de la grandeur de la nation, mais aussi au nom des intérêts économiques du pays. Elle doit permettre à la France de s'imposer comme une puissance européenne et de la conduire à rompre son isolement diplomatique. Les partisans de la colonisation revendiquent également une mission civilisatrice envers les populations considérées comme inférieures. La mission civilisatrice est le discours et les politiques éducatives, sanitaires, linguistiques ayant pour but de diffuser dans les colonies des valeurs européennes considérées comme universelles. Pour diriger ces vastes territoires, les républicains s'appuient sur les élites locales, d'une part, et des auxiliaires indigènes, notamment dans l'armée. Certains territoires sont cependant confiés à des sociétés concessionnaires de droit privé. Les populations colonisées sont également exploitées et spoliées. Emplois subalternes et mal payés, paiement d'impôts, corvées gratuites, et tout cela sans aucun droit politique. La politique mise en œuvre par la République est donc profondément inégalitaire et ségrégative. L'assimilation, c'est-à-dire le processus qui permet à un étranger ou à une minorité de s'intégrer à un groupe en adoptant ses caractéristiques culturelles, cette assimilation, elle est limitée aux élites. Les populations colonisées dans leur globalité sont régies par le code de l'indigénat. Il s'agit du régime administratif et juridique spécifique appliqué par les représentants de la métropole aux populations non européennes, c'est-à-dire indigènes d'une colonie. La Troisième République est donc un régime démocratique fondé sur les principes de 1789 qui survit aux crises et fonde un vaste empire colonial de 1870 à 1914. Pour approfondir ce sujet, rendez-vous sur monclasseur numérique d'histoire et géographie.com.